C'est la grande nouveauté de Job de rêve, l'aventure Objectif Job de rêve. 12 candidats s'affronteront durant 2 semaines à travers des épreuves sportives, humaines et professionnelles. Un seul objectif, accéder au road trip tant convoité de Job de rêve pour avoir la chance de monter avec les meilleurs cavaliers forestiers à travers la France et en apprendre plus sur les coulisses du métier de cavalier professionnel. Ils sont 12 au départ et seulement 2 vivront l'aventure Job de rêve. 9 femmes, 3 hommes, ils ont tous leur chance. Mais attention, les épreuves seront de taille. Tous les 3 jours, 3 candidats seront éliminés de l'aventure à travers les épreuves sportives et collectives qui les attendent. Au programme, stratégie, sport et persévérance pour continuer l'aventure. Qui sera le meilleur candidat et accédera au road trip tant convoité de Job de rêve? Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui. Parfait. On va partir pour la 2e épreuve collective d'immunité. Donc cette 2e épreuve collective d'immunité, ça va être un challenge. Un challenge qui va se passer en 48 heures. Ok? Donc vous aurez la réponse vendredi. Je vais vous laisser entre les mains de Salomé d'Equestrian News qui va vous lancer un défi. Hello tout le monde, on espère que vous êtes bien arrivés et que vous êtes prêts à vous lancer dans cette grande aventure. Donc moi c'est Salomé, je suis la fondatrice d'Equestrian News et aujourd'hui on vous met au défi. Ok, donc je vous explique, on vous met au défi de concevoir une vidéo humoristique dans notre ADN et le tout en équipe sur un sujet donné. Et le sujet c'est... Ok, donc vous allez devoir trouver une idée, puis la concrétiser, donc c'est-à-dire la filmer, la cadrer et la monter. Toutes les caractéristiques de la vidéo sont à retrouver dans le règlement que l'équipe Forestier va vous transmettre. Faites-nous rire et bon courage, on se retrouve samedi pour découvrir l'équipe gagnante qui remportera son trophée d'immunité. Voilà le défi lancé par Equestrian News. Maintenant, vous avez 2 heures à partir de maintenant pour tourner la vidéo. Le montage, c'est jusqu'à 16 heures. Ok? Je vous remets le règlement par équipe. C'est à vous de jouer.
Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous avez bien récupéré de vos premières journées à Job de Rêve, à Objectif Job de Rêve. Aujourd'hui, on va faire une séance de prépa physique. On va commencer par un bon échauffement et puis ensuite je vous montrerai quelques-uns des aspects de la préparation physique du cavalier. Ça va être l'exercice un peu ingrat. Je vais vous demander pendant une quarantaine de secondes de descendre en squat, mais de maintenir. On va partir sur une fente ici, avec le pied intérieur devant, donc le pied du côté de l'élastique. Je ramène ici à mon nombril et de la même manière, je vais venir tendre. Là, l'objectif, c'est pareil, c'est de ne pas se laisser embarquer par son élastique. Donc là, je bloque. Là, on a 2 balles, ok? On va travailler un petit peu sur la coordination et la désynchronisation des mains. Donc là, les adducteurs, pareil. Vous, les adducteurs, par contre, sans blague, c'est le muscle qui subit le plus de lésions quand tu fais du saut d'obstacle, etc. Il faut qu'il soit renforcé, mais il faut aussi qu'il soit souple, qu'il soit capable de s'étirer, ok? Sur le côté en gainage, ici, on va décoller le bassin. Ensuite, une fois que vous l'avez maîtrisé, dès la première série, on va essayer de descendre en squat, d'accord? Un exercice d'équilibre du bassin qui va être déjà d'un niveau un petit peu plus élevé. Et ensuite, on pourra encore ajouter des niveaux de difficulté en supprimant les repères visuels, etc., etc. Pensez, à chaque fois que vous pensez pour vous, pensez à votre cheval. Qu'est-ce que je ferais pour mon cheval? Est-ce que je le laisse 2 semaines dans son box et ensuite je lui fais un entraînement de 5 heures? Non, il vaut mieux aller tous les jours régulièrement. Bah vous, c'est pareil. Ça ne sert à rien de faire une séance de préparation physique qui dure 3 heures si vous faites rien pendant 3 semaines. Il vaut mieux par contre 2-3 fois dans la semaine, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, selon le temps que j'ai, avant ou après, selon ce que je peux me permettre. Un peu de mobilité, un petit peu de gainage, un peu d'équilibre. Tac, c'est fait et ça vous permet de progresser, surtout de maintenir votre niveau et puis voilà, d'être de plus en plus pertinent dans ce que vous transmettrez à votre cheval. Bien tourner, revenir ici. Voilà, vous les détendez d'abord au trot, entre les obstacles pour leur montrer un peu tout. Et après, on détendra au galop. Et on essaie de démarrer assez tonique. Oriane, pas les rênes trop longues, tranquille dans la selle, hein, raccourcis un peu tes rênes, actif. Voilà, et quand vous revenez au contrôle, ils sont sur vos 2 rênes. Hein, pourquoi? Parce que pour avoir de la rectitude, il faut que vos chevaux soient sur vos 2 rênes et vos 2 jambes. Bon, là, c'est vraiment pas gros, mais on ne sait jamais s'ils freinent au dernier moment, s'ils font un peu comme ça. Il faut que vous soyez ancré dans votre selle, un petit peu à votre place, vos 2 mains en position comme ça, et que si jamais il y a un petit écart ou un petit coup de frein, que vous soyez toujours vigilant et prêt à anticiper un éventuel mouvement vers le côté ou un éventuel coup de frein, d'accord? Ah, bien droit. Écarte un peu tes 2 mains, redresse tes épaules, juste ta jambe. Voilà, tes épaules, Pénélope, ne pars pas avant elle. Voilà, prends bien le temps et la jambe. Très bien. Voilà, et ta jambe. Bien. Pourquoi arriver bien droit, hein, pour qu'ils puissent voir de loin ce qu'ils vont sauter, et souple. Très bien, caresse. Voilà, très bien. Garde ce galop et rassieds-toi et ta jambe. Très bien, Capucine. Lâche-la un tout petit peu, laisse-la galoper. Voilà. Ne te mets pas trop en équilibre, les mains bas. Assieds-toi maintenant. Assieds-toi un peu plus. Assieds-toi un peu plus. Très bien. Le directionnel, ce qui est important, c'est d'arriver bien droit et dans un galop contrôlé en équilibre. Et bien tendre ses rênes et les laisser se rapprocher s'ils veulent se rapprocher. Nickel. Je vais mettre Mathieu au milieu et puis Fleur à la fin, d'accord? Donc vous mettez comme ça autour, en cercle, voilà, tu les attends. Voilà, on accompagne le contact, on laisse faire, tranquille, voilà, super. Très bien. Puis vous savez, ils ont 4 pattes, donc il faut qu'ils les casent, hein, voilà, une après l'autre.
Et donc voilà, ça sert à rien de les presser. Voilà, super. Voilà, contact, on suit, contact, voilà. Contact des rênes, et tu suis ce contact qui t'emmène. Mais voilà, mais tu l'agresses pas avec les jambes, tu vois, pour pas qu'il se jette dedans. Voilà, tiens tes rênes et suis bien le contact. Garde le droit. Voilà. Voilà, ok, bien ça. Voilà, très bien. Elle a envie d'y aller, oui. Voilà. Voilà, tu tiens, voilà. Et après, tu remets la jambe en sortant. Voilà, remets la jambe, remets la jambe, remets la jambe. Allez, voilà, bien. Encore, encore. Extra, ben voilà, très bien ça. Super. Allez, jambes fermées, droit, droit. Droit. Voilà, regarde là-bas. Voilà, laisse-toi emmener, ferme ta jambe, contact. Oui, contact. Sa place, le contact sur des mains basses. Encore. Super, très bien ça. Voilà, pas les épaules devant. Pas les épaules devant. Super. Tu gardes le contact et tu la montes. Encore. Ouais, super. Voilà, contact et on laisse faire. Ouais, bien. Longe tes rênes. Voilà, bien. 1, 2, 3. Allez! On se retrouve pour la reconnaissance du cross de la deuxième épreuve éliminatoire d'OJDR. La boîte de départ, le numéro 1 légèrement vers la droite, petit tronc pour les mettre en confiance. Ensuite, on passe derrière l'arbre et tournant pour le 2 avec une petite maison. On enchaîne avec une légère ligne courbe et la première combinaison du parcours. Le numéro 3A, puis 3B en 3 foulées. Ensuite, une courbe à droite pour aller chercher le numéro 4. Suivi du premier fossé en numéro 5. On enchaîne sur la deuxième partie du cross avec le 6 et le 7 d'affilée. Suivi d'un tournant à gauche pour aller chercher le premier gué. Un enchaînement de 8A, B, C, contre-bas, tronc dans l'eau, contre-haut. Léger tournant à droite pour aller chercher le tronc numéro 9. On continue sur une courbe à droite pour aller chercher les deux directionnels d'affilée, le 10 et le 11. Suivi d'un tournant serré à gauche pour aller chercher la ligne de contre-bas, contre-haut, contre-bas. Deux foulées pour la banquette 13 AB. Suivi d'un tournant à droite pour aller chercher le numéro 14. On reste sur une courbe à droite pour aller chercher la dernière combinaison du parcours 15 AB, suivi du dernier en face, numéro 16. 3 foulées pour cette combinaison. Le dernier obstacle du parcours, le numéro 16, suivi d'un tournant à droite pour aller chercher la ligne d'arrivée. On a essayé de faire un cross un peu varié avec un peu tous les profils, que ce soit trou, contre-haut, contre-bas, de l'eau, voilà, des directionnels, un peu de direction, tournée, tout ça. Et en fait, donc il y avait des choses plus ou moins compliquées. Je pense qu'une des grosses difficultés, c'était le saut dans l'eau. Il y avait contre-bas directement dans l'eau, qui n'était pas gros, mais qui pouvait les impressionner. Après, on l'avait travaillé la veille. Ils étaient passés quand même pas mal dans l'eau, mais ça les a quand même un peu surpris. Non, c'est un parcours où il fallait réfléchir, monter obstacle après obstacle, et monter avec sa tête sur tout le parcours. Bonjour à tous. Bonjour. Place à la deuxième épreuve éliminatoire individuelle et ce sera autre que le cross. Je vous laisse entre les mains de votre coach pour faire la reconnaissance. Je vous en prie.
Voilà, de l'équilibre pour tourner. Très bien ça. Et hop, tu repars en te sortant de la selle. Voilà, bien ça. Lui, tu me le réveilles. Hein. Et la même chose, tac, tu reviens, on tourne un peu serré. Voilà. Sache que quand tu te mets en équilibre, tac, c'est pour avancer. Bien ça. Très bien. Ok, au pas. C'est bien ça. Ouais, mais varie vraiment ton équilibre. Hop, je laisse passer, je suis en équilibre, je me rassois avant d'aller sauter. Je laisse passer. Phase de galop, phase de saut. Ok ? Très bien. Et maintenant, tu te redresses avec ta jambe et droit. Parfait. Et ta jambe. Ouais, l'oublie pas dans la jambe à la fin. Hein. Tu vois, sinon tu es obligé de le repousser parce que tu as oublié de le garder dans ta jambe. Oh. Ok. Sur les directionnels, par contre, fais-le revenir avec toi pour pouvoir tourner, d'accord? Tu galotes ses sauts sur les directionnels et sur les contrôles. Hein. D'accord? D'accord. On est bon? Ouais, on est bon. Allez. Ok, bien. Ouais. Refais-les une fois, plus serré. Serré. Raccourcis tes rênes, raccourcis tes rênes. Je veux pas qu'elle galope à plat, voilà. Hein, tu la tiens pour qu'elle soit là-haut. Et tu gardes près maintenant. Encore. Super. Très bien. Extra. Super. Parfait, ça. Va pas trop loin. Tranquille. Là, on est calme, hein, c'est du directionnel. Comme le tournant du directionnel, doucement. Voilà, tu cadres maintenant, tu attends. Encore, encore. Parfait. Extra. Nickel. Allez, c'est bon. On arrive sur le 5 qui était donc le trou et elle pile net en fait. Je m'étais pas du tout attendue à ce qu'elle pile devant. Du coup moi en fait je commence à passer dessus et là il y a mon airbag en fait qui s'est déclenché. Mais après je pense que je me suis pas assez méfiée. Je la connais par cœur et c'était un peu notre épreuve. Donc c'est sûr que c'est un peu dur. Mais bon, c'est comme ça. Et ta jambe. Très bien ça. Tu le refais à gauche. Le même galop dans le virage. On se redresse et on pousse plus. On pousse plus. Très bien. Et puis surtout, soyez présents jusqu'au bout et les épaules derrière. Hein? Et c'est pas faire n'importe quoi. C'est poser. Tac, bien, on est posé. On fait les trucs sérieux comme on a dit. Et il vaut mieux prendre un peu de temps en prenant le temps de faire les choses que aller à fond et bâcler les trucs, d'accord? Ouais, bah tu remets en ordre et après tu repars. C'est pas grave, vaut mieux que tu prennes du temps plutôt qu'il te... Tu reprends, tac, tu remets les petits galops et après tu relances le galop, d'accord? Toujours ce même galop, rapproche-toi de ta selle et ta jambe. Très bien. Avant l'épreuve, je me sentais assez bien parce que je me dis que j'ai confiance en Calvin et que normalement il y va tout le temps et comme il en avait fait avant, ça allait et moi aussi de mon côté. Après j'avais juste un petit peu peur qu'il parte un peu en vrille entre les obstacles parce que je le connais justement et je sais que il peut faire un peu le débile entre les obstacles. Voilà, l'ouvre pas, l'ouvre pas, l'ouvre pas. Ok, voilà, ne l'ouvre pas devant. Ok, refais une fois. Tu gardes,
Voilà, super ça. Extra à gauche. Voilà, parfait. Très bien ça. T'assures tes sauts et après tu restes dans ce galop entre et ça suffit, d'accord? Et si ça freine, et pas trop vite le fossé si ça freine. Ouais, ouais. Et le haut pareil, il y va franchement, alors le pousse pas. Et devant le trou, hop, on reste là, bien à sa place, même s'ils hésitent. C'est même pas un trou. C'est même pas un trou, oui, on l'a fait hier. Tu laisses avancer, tu vois comment il t'en va. Avant l'épreuve de cross, j'étais un peu stressée, mais c'était plus un bon stress pour aller sur cette épreuve par rapport au dressage où j'avais vraiment une appréhension. Bah, l'entraînement, j'étais assez confiant avec les membres de mon équipe parce qu'ils m'ont vraiment très bien écouté, ils ont vraiment fait tout ce qu'on a dit. Ils ont essayé de chercher un petit peu un galop un petit peu plus ample pour aller sur le cross, vraiment chercher une façon de monter, un équilibre qui les sort un peu de leur zone de confort, mais ils ont vraiment bien écouté et toutes mes détentes sont vraiment très bien passées. Fais-lui prendre de l'amplitude, garde cette amplitude et retends tes rênes et ta jambe. Voilà, ça c'est très bien. Équilibre, jambe, tes épaules, voilà, bien. Relaisse passer, voilà, c'est bon, laisse-la quand elle fait ça. Voilà, bien. Laisse-la s'exprimer, comme ça après tu peux être au contrôle. Voilà, et on équilibre, et on équilibre, et on équilibre, et on équilibre avec la jambe. Voilà, jusqu'au bout, très bien. Tourne à gauche, refais-le. Voilà, bien, ça. Caresse. Marion, tu te sens, c'est bon? Allez. Encore. Voilà, ok, ça c'est bien. Alors, comment je sentais mes cavaliers? Bah, assez stressé. Même, voilà, très tendu par rapport à la veille où on s'était entraîné et ils découvraient le cross. Donc, voilà, je m'étais dit, bon, ils l'ont découvert, hein, ça va aller, il y a toujours le stress de la compète, mais non, c'était bien plus que ça. Ah ouais, ils étaient, waouh, ils étaient sur une échelle sur 10, ils étaient à 10 sur 10 en émotion, là. Ah ouais, c'était terrible, là.
vois, laisser avancer, retendre, sécuriser. Mais là au contrôle ta jument, toi Capucine. Subtilement. De la subtilité. Ok? T'as senti là? Tu te poses et ta jambe. Très bien, à gauche. Voilà, mais lui mets pas plus de pression que ça dans le galop. Laisse-lui prendre le temps. T'es prête? Allez. Quand j'ai su que c'était du cross, panique. Panique, j'en ai jamais fait. Je sais pas à quoi m'attendre. Ma jument n'en a jamais fait. On n'en a jamais fait. Peur. Peur, tout simplement. Premier mot qui m'est venu. Voilà, tu gardes la jambe à la fin, sans bouger les mains. La jambe, très bien, à gauche. Tu gardes ça, tu gardes. Super. Ça c'est bien. T'as un peu douté. Elle aussi, donc il faut pas, on fait pas confiance, d'accord? On a confiance, mais on fait pas confiance. Wouhou! Je tombais 2 fois au paddock. Mon ego en a pris un coup, mes fesses aussi, mon airbag aussi. En fait, je suis partie sur le cross vraiment en me disant, en fait, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, mais j'ai peur. Vraiment, une peur viscérale, hystérie. Enfin, c'était vraiment des crises d'hystérie, des crises de panique. Alors bon, les 2 chutes de Fleur au paddock, c'est pas des erreurs techniques, c'est qu'elle était très contractée. Je pense que la jument le sentait et elle se contractait tellement que voilà, elle tendait beaucoup sa jument et sa jument elle sautait encore plus haut. Donc du coup, elle est partie bouchon de champagne. C'est pas méchant. Oui, donc bon, bien sûr, sur l'ensemble, ils avaient de l'émotion, mais effectivement, certains beaucoup plus que d'autres, parce qu'ils découvraient vraiment cette discipline du cross, qu'ils ne connaissent pas, et c'est vrai que pour un cavalier amateur qui n'a jamais pratiqué cette discipline-là, ça met beaucoup de pression, quoi. Parce que voilà, ils sautent, mais ils se disent, voilà, c'est des obstacles fixes, c'est un peu plus massif. C'est pas plus haut, parce qu'on n'était pas plus haut en hauteur que 81 mètres maxi. Mais donc ils sautent tous 1 mètre. Mais sauter 1 mètre sur du fixe et du mobile, voilà, c'est quand même différent pour le cavalier. Mais je pense que ce qui les a perturbés, c'est le temps. En fait, c'est vrai que à l'entraînement, on parlait pas de temps. Voilà, on faisait un galop, on s'arrêtait, on repassait au pas. Là, il fallait enchaîner. Ça durait que 2 minutes, certes, mais il fallait enchaîner tout au galop pendant 2 minutes. Et ils avaient tous peur. Ils se disent cross, il faut galoper, il faut galoper. Alors non, parce qu'on n'était qu'à 400 mètres minute, donc c'est une vitesse vraiment assez facile, voilà, donc, mais c'est le chrono qui les a, ils pensaient qu'à ça, le chrono, donc il a fallu les calmer, et ils sont tous partis au début, alors peu importe les rouges, les noirs, mais ils sont tous partis un peu trop fort dans le galop, parce que voilà, ils avaient une obsession de ce temps, et c'est ça qui les a perturbés, je pense, beaucoup. Donc du coup, ils ont fait des fautes par rapport à ça, de rythme ou trop vite, voilà. Donc ils n'arrivaient pas à tourner, ils faisaient des vols, ils repartaient, voilà. C'était un peu ça qui les a un peu bloqués, je pense.
Félicitations à tous. Vous avez vaincu l'épreuve du cross. Et quelle épreuve! Vous nous avez fait monter le palpitant. Et maintenant, on va donner les résultats de cette épreuve. La première, je pense qu'on sait tous qui c'est. Elle s'est baladée et c'est Marion et Bleuet. Encore et toujours. La deuxième, elle s'est aussi baladée et elle a eu un petit couac sur l'eau. C'est Oriane. La troisième, c'est une remontada pour cette épreuve. C'est Pénélope. La quatrième, c'est un couple qui a découvert le cross et c'est Sarah et Imagine. Vous l'aurez compris, chez les Noirs, les 4 meilleurs ont été choisis et donc Capucine, ce sera toi qui quitteras l'aventure. Bien battu. Le cross, la façon dont je le voyais, j'appréhendais un petit peu parce que la jument peut s'arrêter facilement. Ces derniers temps, on a eu un début de saison un peu compliqué, donc c'était à ce niveau-là que j'appréhendais. Après, moi, j'ai fait quelques crosses. La jument, mais il y a longtemps, la jument n'avait fait qu'un avant de venir, donc c'était son deuxième cross. Et par rapport aux problèmes qu'on rencontre en CSO, ce qu'elle m'a sorti là, c'était juste génial. Voilà, pour une jeune jument, le peu d'expérience qu'on a, elle a vraiment fait un parcours que je suis fière d'elle. Et l'aventure Job de rêve, bah, ça m'aura vraiment beaucoup apporté, que ce soit techniquement par rapport à François, tous les conseils qu'il a pu m'amener, qu'il a pu me donner, ça nous a vraiment fait évoluer et j'espère passer un cap au niveau équitation. Psychologiquement, c'est pas facile, mais ça fait grandir. C'est une super aventure humaine. Sportivement aussi, c'est intense, fallait suivre le rythme. Mais en général, je regrette pas du tout d'être venue et c'est vraiment une super aventure à vivre. Du côté des Verts, on continue le classement avec Quentin qui est 5e. Suivi de Mathieu qui est 6e. Toutes les places. Ah, les gars, ils se réveillent quand même. Et Fleur qui vient à la 7e place. Fleur et Fleur. Toujours là, Fleur. Vous l'aurez compris, chez les Verts, c'est 12 qui quittent l'aventure. Bravo. Moi, l'aventure était quand même super. J'ai trop aimé. Franchement, l'aventure était incroyable. En une semaine, on a fait beaucoup de choses. On a eu des activités à cheval, comme à l'extérieur, vraiment génial. Ça va falloir digérer, mais ça ira. Et Equestrian News, vous avez lancé un défi de faire donc 2 réels sur l'honnêteté en concours. Et c'était très serré. C'est l'équipe verte qui remporte le challenge. Yes. Vous pouvez leur remettre l'immunité. Oh, Super. c'était moins bien, moi, je trouve. Félicitations. C'est donc les Noirs qui passeront au conseil ce soir. Oh non. Bonjour les Noirs, je vais vous demander de mettre le brassard sur la table, s'il vous plaît. Et de passer au vote sur les ardoises. Pénélope, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix, s'il te plaît? Donc moi j'ai voté Marion. C'est absolument pas un choix d'affinité, rien du tout, parce qu'on était vraiment toutes très proches. Le choix était assez compliqué. Après, j'espère que si je suis pas éliminée, on arrivera à faire la part des choses et continuer à l'aventure, parce que je sais très bien qu'on s'entend super bien. Il fallait faire un choix et je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Marion, est-ce que tu peux expliquer ton choix, s'il te plaît? J'ai voté Sarah. Ça va être plus là au niveau affinité. Voilà. Donc je suis désolée Sarah, il fallait faire un choix. Sarah, est-ce que tu peux nous montrer ton ardoise, s'il te plaît? Alors j'ai voté également Marion, car aussi c'est un petit peu par affinité dans le sens où avec les filles on partageait la même chambre
Et j'avais dit à Oriane et Péné que je ne voterais pas contre elle. Donc il ne restait plus que Marion. Oriane, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix, s'il te plaît? J'ai voté contre Sarah, c'est pas du tout contre toi. Je suis vraiment désolée et j'espère que tu m'en voudras pas. C'est dur, hein, là. On a donc une égalité parfaite. Est-ce que Marion, tu souhaites prendre un avantage? Donc le vote compte double. Donc j'ai fait ce choix parce que je me sens un petit peu en danger dans l'équipe. Notamment parce qu'elles sont toutes dans la même chambre, moi je suis dans une autre chambre et c'est vrai que le soir elles peuvent discuter plus que moi qui suis à l'écart. Donc je choisis cette stratégie-là. J'utilise mon avantage, mon vote compte double. Très bien. C'est donc Sarah qui quitte l'aventure. Sarah, je t'invite à me rejoindre et à me donner ton brassard. Merci beaucoup. Bravo pour ton parcours. Bah, merci. Et à très vite, j'espère. Oui. Bon bah, salut. Après avoir choisi leur coach, affronté l'épreuve du circuit, après 3 éliminations et une épreuve de cross riche en émotions, ils sont désormais 3 dans chaque équipe et vont devoir se battre pour être les finalistes d'Objectif Job de Rêve.